L'une est artiste illustratrice, son nom Red Palm, l'autre créatrice verrier, Selver. La première habite à Montfaucon d'Argonne, dans le nord meusien, la seconde près de Vaucouleurs, à l'opposé, dans le sud de la Meuse. Toutes deux sont professionnelles, 3 ans d'expérience pour Pauline, 3 ans également pour Céline. De savoir-faire, 2 univers bien différents, mais une passion commune, l'attrait pour le fait main. Des fois on me demande alors c'est quoi ton vrai travail, c'est ça, voilà, donc je fais vraiment l'illustration. J'ai commencé tout doucement un petit peu à l'époque où j'étais en congé maternité, et puis ça a pris de l'ampleur jusqu'au moment où j'ai pu, maintenant ça va faire bientôt 3 ans, ça va faire 3 ans en février que c'est vraiment mon activité à temps plein. J'avais 16 ans, il fallait savoir ce qu'on voulait faire pour s'orienter, niveau bac, etc. Et j'ai trouvé le verre. Je savais que je voulais faire un travail manuel, je ne savais pas quoi. Donc j'ai été voir au CIO, voir les fiches d'orientation, et le verre, ça m'a plu. Et puis avec ma mère, on a été chez un souffleur de verre. Je l'ai regardé pendant 1 heure. Il m'a fait entrer dans l'atelier, il m'a fait faire mes premières pièces en verre, et là c'était le coup de foudre. Que ce soit depuis le bureau installé dans le salon ou depuis l'atelier situé au sous-sol de l'habitation, les 2 femmes sont plongées dans leur bulle créatrice. C'est en fait un peu le cas pour de nombreux artisans. Peu de contact avec l'extérieur. Pour se faire connaître et vendre, les réseaux sociaux ont alors tout leur intérêt. Moi j'ai une page sur laquelle je mets à jour les prochains projets, etc. Et j'ai vraiment une relation déjà avec mes clients, alors qui n'est pas physique, certes, parce que je les vois rarement, mais il y a une relation directe, c'est-à-dire que quand eux m'envoient un message, c'est moi qui réponds. Ils vont me dire s'ils ont aimé, ils vont me dire... Donc il y a déjà un échange qui se fait. Après, il ne faut pas rester non plus dans son cocon, il faut sortir, il faut montrer ce qu'on produit. Là, dernièrement, j'ai été au Luxembourg, j'étais en Suisse aussi, donc j'essaye aussi de, pas que régional, mais aussi m'expatrier un petit peu pour me faire connaître à droite à gauche, ouais. Alors c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais ces 2 artistes se connaissent. Elles se sont rencontrées justement sur un salon de l'artisanat. Pour développer davantage leur activité, elles se sont associées et ont décidé d'ouvrir une nouvelle vitrine. Une vitrine réelle pour le coup. Nous sommes à Verdun, à mi-chemin entre Montfaucon et Vaucouleurs. Et dans cette boutique, l'heure est aux derniers aménagements. Il y a tous les trous à faire. Tous les trous, toutes les étagères, tous les meubles à monter, encore les 6 messes pour mettre après les vitraux, les tableaux, les toiles, etc. J'avais commencé déjà à faire des rencontres, c'est-à-dire que chez les gens qui étaient intéressés, je venais présenter mon travail, mes livres, mes bouquins, mes illustrations. Là, ça sera eux qui viendront à moi, entre guillemets, et ce qui me permet de recevoir dans un endroit où il y aura tout disponible. Les gens aiment vraiment nos univers avec Red Palm et puis moi aussi. Donc on voit qu'il y a quand même une demande, ça plaît, notre univers plaît. Donc oui, c'est un pari, mais en même temps, si ça marche sur les expos, pourquoi ça ne marcherait pas dans notre boutique? Clairement, aujourd'hui, si on a réussi à pouvoir s'installer et démarrer, parce que on voit bien, voilà, il a fallu acheter des meubles, il a fallu faire des travaux, comme on disait. Ça, c'est vraiment parce qu'on nous a soutenus. 1 800 € ont été récoltés via un site de financement participatif. Le vert et le rouge s'associent pour former un duo neuf. Duo neuf, c'est le nom donné à la boutique de créatrices. Mais le fait de s'associer permet aux 2 artistes de réduire les frais d'installation et de partager les risques, car le pari est osé. La boutique va ouvrir 2 jours par semaine, le vendredi et le samedi. Les autres jours sont réservés à la production dans leurs ateliers respectifs. Les illustrations, les livres, mais aussi les bijoux, les vitraux sont à découvrir à compter du 20 novembre à Verdun, rue Gambetta. La devanture a depuis été mise à jour.